Quand tu vas débuter en photo de sport, tu vas te dire que le plus important ça va être le matériel. Donc tu vas investir tout là-dedans. Vraiment tout ton investissement, il va être dans ton matériel. Mais en vrai sur le terrain, même avec le meilleur boîtier, il y a des erreurs qui vont faire que ta photo elle va être ruinée. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous présente 5 erreurs que beaucoup de photographes sportifs font à leur début. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière c'est celle qui peut te sauver ton shooting. Et c'est peut-être celle qui va t'aider à passer un step dans ta progression. Moi c'est MJ Visual, je suis photographe sportif et de mariage et je t'aide à développer ta vision et développer tes qualités de photographe. Donc abonne-toi. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec la première erreur. En photo de sport, la première erreur, surtout quand on est polyvalent dans les sports, c'est de capter l'action et de l'anticiper. Soit tu vas avoir une grosse action arriver et tu vas déclencher la photo, mais c'est déjà trop tard. Le tir est déjà fait, le but est déjà scoré et l'engagement est déjà sifflé. Je suis poétique, je le sais. Donc abonne-toi pour ce petit instant de poésie. Et dans ces cas-là, le problème est seulement d'une chose, c'est l'anticipation. T'as du mal à anticiper, t'as du mal à comprendre le jeu. C'est pour ça que quand on est photographe de sport, c'est pas un simple photographe. C'est une personne qui comprend l'histoire du sport en question, c'est une personne qui comprend les actions, quelles sont les potentielles actions qui vont arriver à la suite de ce mouvement, etc. Tu déclenches la photo, quand tu vois l'action, c'est déjà trop tard. Il faut la déclencher bien avant. Et donc pour ça, le conseil que je peux te donner, c'est avant tout shooting, si tu connais pas trop le sport en question, renseigne-toi sur les règles, regarde quelques actions, regarde quelques matchs, pas forcément des matchs en entier, mais quelques extraits. Comme ça, tu vas pouvoir t'imprégner du jeu, tu vas pouvoir t'imprégner de comment se déroule un match, quelles sont les actions importantes, comment on peut anticiper certaines actions. Et la deuxième solution, ça va être de regarder le jeu à travers ton appareil photo. Parce que si tu regardes le jeu avec tes yeux sans penser à ton boîtier, eh bien tu vas louper l'action, tu vas pas bien cadrer et tu vas être en retard parce que tu vas devoir cadrer, shooter et espérer avoir la bonne photo. Alors si tu regardes à travers ton boîtier, tu vas directement voir les mouvements et tu pourras directement shooter et tu auras, on va dire, allez, peut-être 500 ou 600 photos en plus que ce que tu as de base. Et si tu es chaud et que tu fais pas cette erreur là, il y en a encore une autre qui peut te plomber tes photos. Et on va parler de la position au bord terrain. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de photographes débutants qui vont sous-estimer ce positionnement. Tu vas dire, tiens, je vais me mettre là parce que voilà, ça me plaît bien, mais sans plus, sans réflexion derrière. Non, tu vas louper des bonnes actions, tu vas louper de la lumière, des beaux cadrages. Parce que faire attention si tu joues en extérieur à la position du soleil, à son évolution durant le match. Si tu joues en intérieur, faire attention aux lumières, où est-ce qu'elles se dirigent, comment elles se dirigent, est-ce que tu vas avoir des beaux plans en contre-plongée. Faut faire attention à tout ça. Le plus intelligent, c'est de se placer en attaque. Parce que c'est là où tu auras les principales actions. Et désolé aux défenseurs ou aux gardiens, mais bon, c'est le football, il a changé, c'est le football. Par contre, si l'équipe que tu shootes, elle se fait dominer, mets-toi au niveau de leur défense, comme ça tu auras plein de contenu à shooter, tu auras des belles actions potentielles, des belles phases défensives, et ça va être intéressant pour toi. Mais si tu arrives à anticiper, si tu arrives à te positionner, ne pars pas de la vidéo, reste encore avec moi, mec, c'est important. Parce que faut que tu apprennes à maîtriser la lumière aussi. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font. Dans la vie de tous les jours, quand on voit quelque chose, on ne le voit pas physiquement. On voit la lumière qui le reflète. Et ça, t'as vu le voir en physique chimie quand t'étais en 3ème. Si tu l'as pas vu, je te laisse aller voir des vidéos. Et pour ton appareil photo, c'est pareil. Si t'arrives pas à comprendre la lumière, comment bien la doser pour avoir un bon éclairage, une bonne exposition, ça va être compliqué. Quand tu shootes en extérieur, le match peut commencer avec un soleil plein. Et au fur et à mesure du match, eh bien, la météo peut se dégrader. Il y a des nuages, de la pluie, etc. Et là, faut que tu règles tes réglages. Je sais pas si ça se dit. Et à l'intérieur, c'est souvent pire. Parce que les éclairages, surtout au niveau amateur, ils sont moyens. T'as beaucoup d'éclairage, t'as beaucoup de spots, mais qui éclairent pas beaucoup. Et souvent, il y a un éclairage homogène, ça veut dire que le terrain va être éclairé pareil que sur les côtés, que sur les gradins, etc. Alors que si tu vas dans des grandes salles, dans des grands gymnases, comme par exemple le Rhenus à Strasbourg, eh bien la lumière est concentrée sur le terrain principalement, un peu de lumière dans les gradins, mais beaucoup moins. Et donc pour ça, faut comprendre le triangle d'exposition. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos sur mon compte TikTok, ou une vidéo qui va apparaître très bientôt sur cette chaîne YouTube. Si je peux te donner un conseil sans trop rentrer dans les détails, c'est de monter ton ISO. Parce qu'une photo bruitée, parce que tu as monté trop haut les ISO, peut être encore ajustable, peut être encore réglable, alors qu'une photo floue, comme dit, c'est compliqué quoi. Et si tu gères tes réglages, tu gères la lumière, la mise au point, elle te pose problème. Parce que tu regardes rapidement sur ton appareil photo, tu dis incroyable la photo, tu passes vite à autre chose parce que l'action elle est passée, parce qu'il faut shooter d'autres trucs, et tu vas sur ton ordinateur, tu branches ta carte SD et tu vois quoi? Une photo floue. Le sujet est flou et ton arrière-plan est net. Ça peut être beau, mais si ton arrière-plan ne reflète pas et ne donne pas une plus-value, ça vaut pas grand-chose. Et donc là, il faut bien faire attention à ton mode de mise au point. Et la solution là-dedans, c'est d'utiliser l'autofocus continu. Ça va te permettre de suivre ton sujet en continu, de pas avoir de bugs, enfin, très rarement si t'as un bon boîtier, et tu auras pas de mauvaise surprise. Essaye de viser aussi le visage, le haut du corps, parce que c'est là où toutes les émotions se jouent. Si tu commences la photo, tu vas te dire que t'as loupé une photo, 2 photos, 3 photos, tu vas te décourager. Mais non, faut pas penser comme ça, parce qu'il y a même des professionnels qui loupent des centaines de photos par shooting durant des matchs de foot ou des matchs de sport, mais qui ne les publient juste pas, ce qui est normal. Donc ne te décourage pas, avance, continue, persiste dans ton travail et tout ira bien, je te le confirme, je te le confirme. La dernière erreur, c'est ta vitesse d'obturation.
que celle-là, elle va définir la quantité de lumière qui va rentrer, elle va définir si ton sujet est flou ou net. Tu as deux types de photos avec la vitesse d'obturation. Soit le slow shutter speed, donc une vitesse d'obturation très lente qui va faire que ton sujet va avoir une impression de mouvement, il sera flou et ça va donner une impression comme un filet. Soit une haute vitesse d'obturation et ton sujet sera net, il n'y aura aucun flou, il n'y aura aucun flou de mouvement. Et là, tu vas transmettre une autre émotion. Il faut faire attention à la lumière parce que si tu la mets trop haut, tu as peu de lumière qui rentre et si tu la mets trop bas, tu as beaucoup de lumière qui rentre. Donc, faut calculer. Et ça, tu vas voir dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi, c'est MJ Visual. J'essaie de t'aider tous les jours sur Insta et TikTok à t'améliorer dans la photo. Sur cette chaîne-là, j'essaie de t'aider une fois par mois au minimum en sortant des vlogs, en te montrant les coulisses, en parlant de la photo, en te montrant des vlogs de ma vie tout simplement. Donc abonne-toi, ça me motivera à faire plus de vidéos. C'est MJ Visual. Et surtout, n'oublie pas de faire des photos. C'est simple. Les photos, c'est la base de tout. C'est important, mec. Ciao!